Cameroun, Maurice Kamto rencontre Tibor Nagui, le Monsieur Afrique de Donald Trump. Cette sortie de Maurice Kamto va sans doute faire la une des débats dans l'actualité camerounaise de cette fin de semaine. Le président du MRC a rencontré Tibor Nagui, le Monsieur Afrique de Donald Trump ce 9 janvier 2019. Et c'est le dirigeant américain qui l'a fièrement annoncé sur les réseaux sociaux. Il se faisait discret depuis sa sortie sur la chaîne privée Equinox TV. En dehors du traditionnel discours des leaders politiques donné en fin d'année, l'on n'avait plus de nouvelles de Maurice Kamto. Depuis sa sortie de prison, la stratégie du président du MRC est scrutée de près par les observateurs. Sa décision de boycotter les élections législatives qui se tiendront dans quelques semaines a divisé l'opinion. Néanmoins, celui qui se fait désormais maître des surprises continue de se considérer comme président élu du Cameroun. C'est un peu dans cet ordre d'idées que Maurice Kamto a rencontré Tibor Nagui. Très présent sur les réseaux sociaux, le stratège américain a posté les images de cette rencontre sur Twitter. On y voit les principaux acteurs et quelques collaborateurs dans une pose animée où les visages sont détendus. Pour illustrer, Tibor Nagui écrit « J'ai rencontré Maurice Kamto aujourd'hui. J'ai réaffirmé l'engagement américain en faveur de la démocratie, des élections pacifiques et le soutien américain à l'initiative suisse ». La rencontre de Tibor Nagui et Maurice Kamto rappelle la visite de l'homme d'État américain au Cameroun. Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis aux affaires africaines avait notamment créé une grosse vague d'espoir au sein de l'opposition lors de sa visite au Cameroun en mars 2019. Les circonstances n'étaient pas les mêmes, Maurice Kamto et ses alliés, qui avaient fait appel à Dupond-Moretti pour leur défense, étaient en prison et Paul Biya, quoique embêté par les marches blanches du MRC, savourait sa victoire. Depuis, les personnalités politiques de l'opposition ont été libérées à l'exception de Mamadou Mota. Certains estiment que Tibor Nagui a joué un rôle important dans cette libération qu'il réclamait déjà à demi-mot. Au-delà des déclarations de Tibor Nagui, des observateurs de la scène politique camerounaise évoquent également d'autres sujets qui dérangent le régime de Yaoundé tels que la crise dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Le lanceur d'alerte Boris Berthold croit savoir qu'au cours de cet entretien le président élu Maurice Kamto a réitéré la situation critique de guerre civile dans la zone anglophone au Cameroun. Il a réaffirmé l'importance d'ouvrir un dialogue national inclusif et expliqué sa décision de ne pas prendre part aux prochaines élections municipales et législatives qui vont consacrer la partition du Cameroun. Il a par ailleurs demandé la libération des prisonniers politiques qui selon lui est un préalable au retour de la paix au Cameroun. Tibor Nagui a quant à lui clairement souligné que les États-Unis vont soutenir le processus démocratique au Cameroun. Cette rencontre entre le Monsieur Afrique des États-Unis et le leader du MRC n'est pas perçue d'un bon œil par le régime de Yaoundé. Certains observateurs pro-régime y voient une manœuvre visant à faire intervenir militairement les États-Unis au Cameroun. C'est clair, parlant de Kamto, ne dira pas du bien du Cameroun, surtout lorsqu'on connaît déjà les prises de position de ce Nagui contre le Cameroun. Kamto sait bien qu'il ne peut gagner le combat politique contre Biya de l'intérieur. Il va chez les ennemis du Cameroun pour essayer de nuire le pouvoir de Yaoundé. Les États-Unis hébergent plusieurs activistes de la cause séparatiste et a à plusieurs reprises donné des injonctions au pouvoir de Yaoundé. Nagui n'a jamais parlé des milliers de morts causés par Boko Haram dans l'extrême nord. Une diplomatie américaine à géométrie variable. Kamto Maurice doit comprendre que l'intervention américaine ne saurait être salutaire pour le Cameroun. Qu'il change de stratégie politique après l'échec du hold-up électoral et du boycott des élections.
Attendons encore d'autres sorties polémiques de Nagui dans les prochains jours, commente l'analyste politique Amadou Biao.